Isa de Jacques Mer, Saint-Hilaire Isa. Et tu as été invité par qui? Par Frère Lajoie. Frère Lajoie, tu fais un bon travail. Merci. Et merci Frère Saint-Hilaire qui est avec nous ce matin. Et nous sommes vraiment contents de t'avoir. Et nous espérons que chaque fois que tu as l'opportunité de visiter la Floride ou de visiter cette ville, donc tu viens adorer avec nous. Merci encore de ta présence. Merci. Et il n'y en a pas d'autre. Nous avons notre bien-aimé frère Frédéric John Perouzi Katakwe. C'est un Africain, un Zaïrois, un Congolais. C'est quelqu'un, il est passé de présentation. Il est aussi de présentation. C'est un grand homme. Nous avons vraiment de privilégiés d'hommes. Nous sommes bénis de pouvoir rencontrer quelqu'un de ce calibre. Nous voulons dire merci à Dieu, c'est lui qui est ministre de l'Église du Christ de la ville de Montréal. Il a fait une carrière en Suisse, aux États-Unis, et plus de 3 différentes assemblées à Montréal. C'est quelqu'un qui a dû vraiment restaurer une assemblée. Je dis bien, restaurer une assemblée par la doctrine de Jésus-Christ, par l'Église. Une assemblée qui était en train de mourir. Il a fait un travail colossal. Et les gens sont, parce qu'il est ici avec moi, les gens m'ont appelé du Canada pour me dire de ne pas le tenir ici, parce qu'ils ont grand besoin de lui. C'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Il travaille de façon désintéressée dans les affaires de Dieu. Et c'est quelqu'un qui veut voir l'avancement du royaume. Et c'est quelqu'un qui, pendant ces 12 ans d'expérience dans l'Église de Jésus-Christ, il a amené beaucoup d'âmes à Christ. Et tout le temps qu'il vit, il continue à vivre, il a l'intention de continuer avec le travail. C'est avec qui je vais dire, Frère Frédéric, bonjour, très heureux de t'avoir. Donc tu es à l'Assemblée. Mon cœur est vraiment comblé de joie de vous voir ce matin. Parce que j'ai pris connaissance et j'ai rencontré le serviteur de Dieu, votre serviteur, le ministre Étienne à Montréal, avec toute sa famille, Maggie et les enfants. C'était pour moi un grand plaisir lorsqu'il a tenu parole devant l'Assemblée et il a parlé des anciens et des diacres, les qualifications pour une bonne marche, une bonne organisation de l'Église. Aujourd'hui, mes yeux ont vu le travail qu'il est en train de faire ici à Floride, dans cette grande ville, une belle ville de Sunrise. Je suis touché au plus profond de moi-même parce que je vous vois. Je sais qu'en Christ, il n'y a pas de juifs, de grecs. Nous sommes tous frères. Donc, je suis content parce que je vous ai vu, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que vous avez des frères et des sœurs qui sont à Montréal, qui sont au Canada, en France, en Haïti, parce qu'en Christ, nous sommes un, tel que nous l'avons appris dans l'étude. Donc, ma joie est parfaite. Et je vous encourage vivement de vous regrouper autour de l'homme que Dieu a mis pour vous conduire dans le Seigneur, pour que ce lieu, pour que son Église, l'Église de Jésus-Christ, la vraie, puisse atteindre ceux qui sont perdus. Parce que Jésus disait, si vous êtes unis, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que ceux qui ne les connaissent pas sauront que vous êtes unis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Et je dois vous dire qu'il va être le prédicateur du jour. Et if I have to summarize a little bit what he just said for those who speak only English, he said that when he met me as your servant in Montreal
So I had to speak about deacon servants for the Lord. And he was shocked the way I was speaking. And he said also it is a bless for him and for the whole church in Canada to meet with me and my family. So I am happy to know that. And also, he said that we need to get together. Whether you are French, you are Gentiles, you are Haitian, you are American, we got to get together. That's the only way the Church of the Lord can grow. If we're not one, we are divided. That's exactly what he said. Thank you. We are going to leave the party to you, brother. So, come on. Amis chrétiens dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu. Thank you to God for the privilege He gave us to be here this morning to worship Him. As Christians, we know this is an obligation we have to worship God on the first day of the week. We say welcome to everyone who is here this morning to worship God. Let's continue with the service this morning. Let's sing together number 554, SPL, When It Feels Like a River, attend F minor. 554. SPL. Pour acquitter de nos dettes. Nous t'en prions, Père, de bénir cette assemblée afin qu'elle puisse grandir spirituellement. En ce moment même, nous présentons ce pain qui symbolise le corps de ton Fils Jésus qui a été immolé sur le bois du Calvaire. Nous te demandons de bénir ce pain pour nous. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, car nous ce soit la gloire au siècle des siècles. Today to worship the Lord and to be able to participate at this service. That service, the service of the Last Supper of the Lord Jesus. He knows how important it is. He knows exactly why He came to this planet. He came here to establish His church. And He said to the disciples, when He was founded this service, and He told them, when He introduced the two components to them, He took the bread and He said, this is my body. Behind that word hides so many things. My body. I will sacrifice my body for you. I will give my life for you. I will do
everything I can to make you friends with my Father. My Father cannot see you without such sacrifice. My Father cannot hear. A été béni. Ouvre les écluses. Gauche, c'est plier vraiment devant Dieu. It does not mean that when you are growing in front of the Lord that you're not going to make mistakes. You will make mistakes, but at the time you make a mistake, you have to look. You have to stop, look behind you, and see exactly where you make the mistake and try to fix it so you can still stay with God. Nous allons traverser jusqu'au Nouveau Testament dans les livres de Luc, au chapitre 1. Là, nous avons un autre exemple, parce que c'est par des exemples que nous apprenons facilement. Nous avons là encore un jeune, la Bible dit qu'il grandissait. Il grandissait et il s'appelle cette fois-ci Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1 et le verset 80. Juste ces versets, nous allons lire, nous allons voir comment Jean-Baptiste grandissait. Et la parole dit, or, le petit enfant grandissait et ses forces